Donc, un rapport audiovisuel de la tour de Babel. On va, si vous voulez bien, se relever et nous allons lire, donc, particulièrement pour cette deuxième partie dans Apocalypse, chapitre 18, de versets 1 à 3. Et j'aimerais intituler, donc, cette partie Adieu Babylone. Adieu Babylone. Apocalypse 18 et le verset 1er. Là, nous allons directement, donc, de Genèse 11 à l'Apocalypse. Et vous avez, donc, dans Apocalypse 17, la Babylone religieuse, la tour, donc, qui veut toucher au ciel, hein, et qui est en communication avec les démons. Et la deuxième, c'est la ville, donc, qui est représentée par la Babylone politique et commerciale. On va lire, si vous voulez bien, dans Apocalypse 18, versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » On va continuer. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, à ses jugements, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai pas de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te remercions pour la joie et le grand privilège que nous avons d'entrer librement en ta présence dans le Saint des Saints, par la route nouvelle et vivante que tu as inaugurée au travers du sang de ton Fils. Nous te bénissons, Père, pour nous avoir envoyé Jésus-Christ, notre seul Sauveur, celui avec qui nous passerons l'éternité, celui qui s'est révélé à nos cœurs, celui avec qui nous voulons passer, Seigneur, ces moments dans cette soirée. Merci, Seigneur, de nous l'avoir accordé librement, ce cadeau ineffable, Seigneur, que personne ne mérite et que tu nous accordes dans ta bonté et dans ta grande miséricorde. Merci d'avoir pardonné tous nos péchés. Merci de nous avoir lavés, Seigneur, totalement dans ton sang. Et que ton nom, Seigneur, reçoive toute la gloire, l'honneur qui lui est dû à cause de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La deuxième partie, je l'ai intitulée Adieu Babylone. Bye bye Babylone. Ce qui veut dire que le parti, pour eux, va bientôt finir et que notre parti va commencer pour l'éternité. Alléluia. Jésus a dit, le monde se réjouira et vous serez dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre tristesse se changera en joie. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible a beaucoup à dire sur Babylone. Elle est mentionnée dans la Bible plus que toute autre ville, sauf Jérusalem. Peut-être vous avez entendu parler des jardins suspendus de Babylone, bâtis par Nebuchadnezzar, considérés comme une des 7 merveilles du monde à l'époque, dans l'Antiquité. Puis ensuite, ils ont disparu. Il va arriver un temps où le monde entier va encore s'émerveiller, une fois de plus, devant les réussites de la Babylone de la fin des temps. Babylone va de nouveau s'élever, va de nouveau se glorifier pour rencontrer son mur. Rencontrer son face-à-face, son sort final est prévu.
son destin arrêté et prédit dans les Écritures. Sa chute, sa destruction ne se fera pas par la main des hommes ou par des guerres, mais se fera par la main du Tout-Puissant. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Imaginez, juste un ange. Toute la terre est illuminée par un seul ange. Et l'homme se glorifie. Hein? Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, méprisable. Qu'est-ce que la prophétie biblique? C'est l'histoire humaine prédite à l'avance. Nous sommes privilégiés. Amen. Nous ne devrions jamais être pris de court ou pris, je dirais, comme cela, par surprise. Non, voyez. La prophétie biblique, c'est l'histoire humaine annoncée, déclarée, écrite à l'avance. À l'avance. Nous tenons, dit Pierre, pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Sur la terre, c'est un lieu très obscur. Mais nous avons une lampe. Amen. Nous avons une lumière. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Alléluia. Merci Seigneur. Et on a besoin de se poser la question. Est-ce que l'ange puissant, avec une très grande autorité, parle de façon littérale ou symbolique? Parfois, il y a des noms et des lieux qui parlent de quelque chose de plus que des endroits ou des lieux géographiques. Quelque chose de plus. Par exemple, quand on dit Wall Street, voyez, Madison Avenue, ça veut dire, ce sont des mots codes, certaine manière pour le commerce nord-américain, voyez, pour le marchandage, voyez. Quand on parle de Paris, c'est la politique de la France. Quand on parle d'Ottawa, c'est le gouvernement canadien. Quand on parle de Berlin, c'est la politique de l'Allemagne. Quand on parle de Strasbourg et de Bruxelles, c'est le gouvernement de l'Union européenne, ainsi de suite. C'est de la même façon quand les Écritures parlent du mot « monde ». Monde. Ça peut vouloir dire différentes choses, trois choses. Le mot « monde », ça peut vouloir dire ou se référer à la planète. Par exemple, dans le psaume, Dieu va dire « Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme ». Voyez? Ou encore, Dieu a fondé le monde par sa sagesse. Ces éclairs illuminent le monde. On comprend très bien que Dieu parle de la planète. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ça parle de la planète, allez partout. Maintenant, ça peut parler aussi du système impie, méchant de ce monde. Par exemple, auparavant, avant de servir Christ, nous marchions selon le train de ce monde. Vous voyez, on comprend que c'est le monde méchant. Où Jésus a dit, en priant le Père, en parlant de ses disciples, « Ils ne sont pas du monde. » Vous voyez, de ce monde méchant, on n'appartient plus. Hein? N'aimez pas le monde. Ça veut dire, n'aimez pas le système méchant, pourri, pervers, impur de ce monde autour de nous. Jacques, le pasteur de Jérusalem, a dit, « L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Ça peut vouloir dire aussi les gens. Vous voyez, les gens. Le monde, ça peut vous dire les gens. Par exemple, quand Amnon, un des fils de David, a voulu violer sa demi-sœur, Tamar, il a dit, faites sortir tout le monde. On comprend très bien que ce sont les gens. Vous voyez, Job a dit, le méchant, il est chassé du monde. Chassé donc des autres, de la population. Quand la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, ouais, ça veut dire aimer les gens du monde, hein, les terriens, ouais, les humains. Certains pensent que la vieille ville de Babylone va être reconstruite et sera les quartiers généraux de l'Antichrist en Irak. Personnellement, je ne pense pas. Par exemple, Saddam Hussein s'est imaginé, lui, à l'époque, être la réincarnation de l'ancien tyran de Babylone, Nebuchadnezzar. Et Saddam Hussein admirait beaucoup
Et les islamistes aiment cela. Ils grandissent avec la haine contre Israël. Vous voyez? Et Saddam Hussein admirait beaucoup Nebuchadnezzar parce qu'il avait assujetti, vaincu donc Israël à l'époque. Et Saddam Hussein a entrepris de reconstruire l'ancienne ville de Babylone. Vous voyez, il a commencé. Et il a fait graver son nom sur chaque brique. Chaque brique avait le nom Saddam Hussein. Imaginez, voyez. Mais tout cela, évidemment, est un échec total et complet. Vous connaissez la suite de l'histoire, voyez. Mais la Bible l'avait dit, dans Jérémie 51, « Ainsi Babylone sera submergée, coulera, sombrera, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. » Elle n'a jamais été reconstruite au travers des siècles, jusqu'à ce que Saddam Hussein essaye, et lui-même, il a été tué par les armées américaines, vous le savez. Apocalypse 17 et 18 parlent d'un mystère, Babylone la Grande. Il y a un lien mystérieux qui relie la Babylone ancienne à la fausse religion et en même temps, donc, à la politique, au commerce international de la fin des temps. Et vous savez que le commerce prend une grande part actuellement à la vie commune de tous les habitants de la terre. Vous arrêtez le commerce, les roues du commerce s'arrêtent, tout est fini. C'est abominable. Mais ça va s'arrêter. Le croiriez-vous? Tout va s'arrêter. Voyez? Et c'est Dieu qui va arrêter tout cela. Il n'y a pas de doute, l'Antichrist, la bête, aura quelque part sur la terre une ville où seront ses quartiers généraux de la politique mondiale et de la religion mondiale. Pour la religion mondiale, ça peut être la ville de Rome. Voyez? On sait que Pierre, l'apôtre, semble parler de Rome comme étant Babylone. Il l'a dit dans 1 Pierre chapitre 5, « L'église des élus qui est à Babylone vous salue. » Rome, avec sa religion apostate, ça peut être ça. Mais le système de Babylone est bien plus grand, bien plus large qu'une seule ville. Comment devons-nous interpréter la phrase « Babylone la grande est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ». C'est une chute, un écrasement total, voyez. Il y a d'abord la chute de la tour, la religion œcuménique mondiale va toute s'écrouler totalement. C'est la mère des impudiques, des prostituées et des abominations de la terre, Apocalypse 17. Et cette religion mondiale va finir par être dévorée, détruite, écrasée en jugement. Les 10 cornes et la bête, l'Antichrist, haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu et la consumeront par le feu. Dans la politique, on se sert tout le temps de la religion et une fois qu'on s'en est servi pour avoir le pouvoir sur les masses, on met la religion de côté. C'est toujours, et c'est ça qui va arriver. Maintenant, la chute de la ville, c'est-à-dire le système politique mondial, commercial de la fin des temps, c'est Apocalypse 18. Dieu va juger ses rois, ses leaders, ses gouverneurs, ses premiers ministres impies, oppressifs, ses dictateurs, ses despotes totalitaires, ses potentats tyranniques. Dieu va les juger. La tour dont le sommet touche le ciel, c'est la religion. Voyez, la religion. Et évidemment, donc, ce qui anime ses activités, son essence, c'est son orgueil. Elle séduit. Elle séduit. Il n'y a rien de pire que la religion pour séduire. Même les élus, si c'était possible. Tellement le pouvoir, il y a une puissance de séduction au travers de la religion. Ensuite, il y a des abominations qui se passent, des débauches, voyez. On sait qu'actuellement, en Amérique du Nord, il y a environ 50% des prêtres et des curés de l'Église romaine qui sont homosexuels. C'est abominable. Hein, et ensuite, ils prennent le dieu Galette. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tout d'un coup, ça devient Dieu. Voyez, la religion catholique romaine est la seule religion au monde à créer Dieu, à créer le Créateur. Rendez compte? Le morceau de galette rond, voyez, au début, c'est un morceau de galette. Mais au travers de la messe, tout d'un coup, il y a une magie et ça devient Dieu. Et le curé dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tous les gens s'inclinent par milliers. Vous voyez la séduction? La religion catholique romaine est la seule à créer le Créateur.
terrible, voyez, la séduction. Sa décadence et son sort final, eh bien, il est dit que l'Antichrist vont haïr la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs, la consumeront par le feu. Imaginez, ça va être terrible. C'est un langage très, très violent, voyez. Et sa destinée, eh bien, sera selon le dessein de Dieu, sera totalement détruite. Maintenant, le deuxième aspect de Babylone, vous voyez, c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est l'aspect du système politico-commercial. C'est Apocalypse 18, la ville. À Babel, rappelez-vous, ils ont construit une tour et une ville. La tour, c'est la religion mondiale contre Dieu, prostituée, et la ville. La ville, c'est là où le commerce se passe, c'est là où la politique, c'est là où le gouvernement, vous voyez, est en train de siéger. Et aujourd'hui, actuellement, on va voir que le gouvernement est devenu Dieu. On attend tout du gouvernement. Ce que les gens devraient demander au Seigneur, les gens devraient plier. Non, non, ils vont frapper à la porte. Le gouvernement devrait me donner ça, devrait me donner ça, devrait me donner ça. Vous voyez, le gouvernement est divinisé aujourd'hui. On va le voir. En attendant, je vais vous montrer un petit vidéo qui va vous montrer comment, en Europe, la tour de Babel a été reconstruite à partir de l'an 2000. Au mois de décembre de l'an 2000, il y a une tour de Babel qui existe en Europe. Et le gouvernement européen qui s'en vient mondial a son siège entre deux villes d'Europe. On va le voir maintenant. Je me trouve à Strasbourg, en France, devant le bâtiment du Parlement de l'Union européenne. Ce bâtiment a été conçu d'après le tableau du peintre Bruegel qui représente la tour de Babel, tour inachevée, et il a été construit de façon à représenter un édifice inachevé. Pourtant, il est bel et bien terminé. Il abrite le Parlement européen et je suis en ce moment même devant ce bâtiment dont la construction, qui a coûté 12 milliards de dollars, a été achevée en décembre 2000. Il y a quelques années, lorsque les politiques européens voulaient faire connaître l'objectif qui soutenait la création de l'Union européenne, afin de nous convaincre d'en faire partie, ils ont lancé une publicité basée sur le tableau de la tour de Babel par le célèbre peintre Bruegel en 1563. Le bâtiment du Parlement européen a été créé d'après cette peinture. Regardons attentivement l'affiche. On remarque Babel, accompagné de ce slogan en français, plusieurs langues, une seule voix, ce qui est l'inverse du jugement de Dieu sur Babel. Notons aussi que les étoiles à 5 branches du drapeau européen ont été renversées. Pourquoi? Parce que c'est un signe occulte connu. Quand les pointes sont vers le bas, cela représente la tête du diable avec les cordes. Regardez aussi le drapeau européen avec ses 12 étoiles. Normalement, c'est pour représenter la couronne de Marie, reine du ciel. Mais dans la culture babylonienne, le titre de reine du ciel est le titre légendaire donné à la mère terrestre de Nemrod, le constructeur de Babylone. Mais qu'est-ce que Babel? Selon le récit biblique, la ville de Babylone a été construite peu après le déluge par l'un des descendants de Noé, appelé Nemrod. Les hommes se sont rassemblés afin de se donner un nom et d'accroître leur puissance, et ils ont construit une grande ville qui avait en son centre une grande tour, un temple appelé Babel. Cette tour était le symbole de leur rébellion contre Dieu. Leur intention était d'atteindre le ciel pour prouver qu'il n'y avait pas de Dieu, ou s'il y en avait un, la tour serait assez élevée pour qu'ils échappent à un second déluge, conséquence de leur péché. Dieu détruisit la tour de Babel, et la ville devint célèbre pour ses péchés et sa rébellion contre Dieu. Bien plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, Dieu permit que même les enfants d'Abraham, les Juifs, soient emmenés en exil à Babylone à cause de leurs péchés. Pendant que nous prenions ces vues,
J'ai demandé à une journaliste native de Strasbourg si elle comprenait la signification de cette tour. Effectivement, elle m'a confirmé que les membres du Parlement européen comprennent eux aussi que ce bâtiment représente la Babel de la Bible. Mais que le but de l'Union européenne est de finir ce que Nemrod et tous ces gens rassemblés n'ont pas pu réussir à accomplir il y a quelques 3500 ans. Que veulent-ils finir? La tour, c'est-à-dire la puissance d'un peuple qui, en adoptant le péché comme un style de vie normal, s'unit dans sa rébellion totale et définitive contre Dieu. Il est intéressant de noter que les deux symboles principaux dont se sert l'Union européenne se trouvent en réalité tous deux dans la Bible. Le premier que nous avons vu dans la première partie de cette vidéo se trouve à Strasbourg, où a été construit le siège du Parlement européen sur le modèle de la tour de Babel. Le second symbole adopté par l'Union européenne est bien pire. En fait, le terme employé pour le décrire ne peut être autre que pervers et même démoniaque dans sa représentation de l'abus et de la dépravation. Il représente un acte criminel contre une femme, acte qui devrait aboutir à l'emprisonnement de celui qui l'a commis. Vous êtes choqués et je vous dois une explication. J'ai trouvé trois origines ou sources de ce symbole. Mais d'abord, en quoi consiste-t-il et où se trouve-t-il? C'est la sculpture de la femme sur la bête qui est la principale attraction devant le bâtiment du Conseil de l'Europe à Bruxelles. Son origine est facilement vérifiable. Cette sculpture représente le mythe grec du viol de l'Europe. C'est de ce mythe et de cette femme que le continent européen tire son nom. Cependant, nous trouvons aussi la même image de la femme chevauchant la bête dans la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 17 et au chapitre 13. La bête elle-même est révélée dans la vision de Daniel, dans l'Ancien Testament, au chapitre 7 du livre de Daniel. La première source de ce symbole, nous la découvrons dans la mythologie grecque, dans l'histoire de Zeus. Le père des dieux, ayant aperçu une très belle femme, Europe, seule sur une plage de Phénicie, remarquons en passant que cette plage fait aujourd'hui partie d'Israël, il voulut la séduire. Il se transforma en un taureau d'une blancheur étincelante avec 2 cornes, en croissant de lune, et se coucha à ses pieds. La jeune femme monta sur son dos, et il s'enfonça dans la mer où il la viola. Europe conçut un fils. Quand elle mourut, elle reçut les honneurs divins en tant que reine du ciel, tandis que le taureau se fondait dans la constellation que nous appelons le taureau et que nous voyons encore aujourd'hui. Il est facile de dire que je me trompe, mais ici, même à Bruxelles, à seulement 1 kilomètre du Parlement européen, avec ce symbole de la femme chevauchant la bête, se trouve un centre commercial. On y voit la même femme, et comme le montrent ces vues, il n'y a pas qu'un seul magasin, mais plusieurs qui s'appellent Jupiter, ce qui est le nom romain du père des dieux, appelé Zeus en grec. En plus de la sculpture devant le bâtiment du Conseil de l'Europe à Bruxelles, on trouve des tableaux représentant la femme chevauchant la bête à l'intérieur des bâtiments du Parlement européen, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg. Quand Jésus révéla à Jean la femme, selon Apocalypse 17, assise sur une bête écarlate, avec beaucoup de cornes, parlait-il prophétiquement de l'Europe d'aujourd'hui? Nous savons que l'Apocalypse est une prophétie. Est-elle en train de se réaliser? Et pourquoi cette femme est-elle appelée Mystère Babylone la Grande? Et à qui correspond cette puissante bête avec ses cornes? Dans la mythologie, cette femme, Europe,
s'est attaché au Père des dieux qui s'était déguisé en taureau avec des cornes en forme de croissant de lune. Le symbole du Père du Dieu païen du Moyen-Orient, c'est-à-dire Baal, d'après l'archéologie et la Bible, et Zeus ou Jupiter, d'après la culture grecque ou romaine, était un taureau avec des cornes en forme de croissant de lune. Et le dieu principal de la Babylone et du Moyen-Orient, dans l'Antiquité, était le dieu de la lune, lui aussi représenté par un taureau avec des cornes en croissant de lune, ou plus simplement par un croissant de lune. Nous avons toutes les raisons de croire que Allah est le même Dieu de la lune que Mahomet a choisi d'adorer et qui est encore adoré par des millions de gens de nos jours. Le croissant de lune est le symbole universel de l'islam que l'on voit partout sur les drapeaux et sur les mosquées. Alors, quel rapport y a-t-il entre l'Europe et l'islam ? L'histoire montre que depuis le commencement, l'islam est en lutte avec l'Europe. D'abord, les incursions de l'islam en Europe, en passant par la Turquie, les Balkans, l'Espagne et la France, afin de dominer l'Europe par la guerre. Puis, les invasions par les croisés européens sur le territoire biblique d'Israël, afin d'en arracher le contrôle des mains de l'islam. Ensuite, il y a 100 ans, la découverte du pétrole au Moyen-Orient a fait de ces nations islamiques les pays les plus puissants et les plus convoités politiquement et économiquement de la planète. Ce fut le début d'une union violente entre l'islam et l'Europe. Pendant la Première Guerre mondiale, les armées européennes se sont battues entre elles au Moyen-Orient. En 1917, pendant que les Français et les Britanniques repoussaient l'occupant turc et allemand d'Israël et de Jérusalem et des territoires voisins, le gouvernement britannique a négocié à la fois avec les Juifs et avec les Arabes afin d'obtenir le maximum de soutien, créant ainsi les origines des conflits actuels. La Grande-Bretagne a promis, premièrement aux Juifs, par l'intermédiaire de Lord Balfour, de considérer favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs. Deuxièmement, aux Arabes, par l'intermédiaire du commissaire britannique en Égypte, de reconnaître et de soutenir l'indépendance des Arabes par rapport aux Turcs. Cette union violente entre l'Europe et les nations islamiques, qui a commencé à la Première Guerre mondiale, a pris une autre tournure à la Seconde Guerre mondiale. Le 30 novembre 1941, le grand mufti musulman de Jérusalem a rencontré Hitler pour passer un accord. Les Arabes musulmans apporteraient leur soutien à la guerre hitlérienne à condition qu'après avoir éradiqué les Juifs en Europe, Hitler éradiquerait le foyer national juif en Palestine. Arafat, avec qui l'Europe traitait aujourd'hui, est le petit-neveu de ce grand mufti qui a passé cet accord avec Hitler. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'union entre l'islam et l'Europe se poursuit. Une invasion pacifique de l'Europe est en cours. On accueille travailleurs immigrants et réfugiés. L'Allemagne compte 3 millions de Turcs musulmans. La France a 5 millions de musulmans nord-africains. Le Royaume-Uni compte plus de 2 millions de musulmans en provenance de ses anciennes colonies et d'ailleurs. En Grande-Bretagne actuellement, l'islam est la deuxième religion et celle qui grandit le plus rapidement. En Europe, l'islam s'est propagé grandement. Il a été accueilli en toute liberté. Des terrains ont été accordés gratuitement pour des mosquées et des écoles. Tandis que dans les pays islamiques, la culture européenne est réprimée et que l'exercice de la foi chrétienne y est interdit par la loi, nos pays européens ont peur d'offenser l'islam. Nos responsables chrétiens européens
font des avances aimantes dans la pluralité de la foi envers le dieu babylonien de la lune, Allah, et le reconnaissent comme une révélation autre mais égale du Dieu de la Bible. L'Europe, l'Islam et Israël. L'Union européenne, continuant la tradition d'Hitler, fait partie de ceux qui apportent le plus grand soutien politique et financier à la Palestine d'Arafat contre les Juifs. L'Europe, mois après mois, finance les organisations terroristes d'Arafat à hauteur de dizaines de millions de dollars, pris sur les impôts des Européens. L'Europe serait-elle cette femme sur le point de se faire violer par le taureau, l'islam, qu'elle chevauche? En juin de cette année, de grands journaux nationaux ont annoncé qu'à cause de la politique de la porte ouverte à l'immigration en Belgique, ce pays est devenu le quartier général de l'invasion musulmane en Europe. Le centre de commandement des forces militantes de Al-Qaïda se trouve à Bruxelles, où se trouve aussi le centre de commandement de l'Union européenne. Voilà où nous en sommes spirituellement aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez la gravité de la menace de l'islam? Les musulmans adorent Allah, qui, comme nous vous l'avons montré, n'est autre que Baal ou le dieu de la lune. Pourtant, dans les pays occidentaux, ils sont invités à prendre part à des cultes interreligions. Dans les pays occidentaux, on parle des 3 religions du livre. Les Juifs qui croient en l'Ancien Testament, les chrétiens qui croient en la Bible entière et les musulmans qui croient en leur Coran. Mais Allah n'est pas du tout notre Dieu. Regardez le symbole qu'ils emploient. Le croissant de lune sur leur mosquée, sur leur drapeau, à la forme des cornes d'un taureau. Il semble bien qu'ils adorent Baal, un taureau, le diable lui-même. Et quand on fait la comparaison avec les symboles en Apocalypse, chapitres 13 et 17, le viol de l'Europe par la bête, c'est encore à cause de ces cornes que la bête prend de l'importance. Ce que nous disons n'est pas, je dirais, des choses du passé. C'est très réel, ça se passe autour de nous, ça se passe dans le monde, ça se passe en Union européenne. On voit donc que la parole de Dieu est une parole, je dirais, qui est d'aplomb, qui tient la route, qui évidemment est d'actualité. Les nouvelles, je dirais, qui vont être imprimées dans les journaux, dans les années à venir, sont déjà dans la parole de Dieu. Nous avons déjà les résultats, nous savons ce qui s'en vient et nous bénissons le Seigneur. Évidemment, avec le temps qui passe, nous avons plus d'indices, je dirais, géographiques, avec l'Europe, avec l'islam, avec toutes ces choses qui sont en train de se passer, ces unions religieuses, la tour de Babel, la ville, qui nous donne vraiment donc les grands principes de base de ce qui se passe. Et on sait qu'à Babel, eh bien, ils ont déclaré bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. Ce qui veut dire, évidemment, donc, un système politico-économique. Babylone, dans l'ensemble, c'est la tour et la ville. La religion, la politique et le commerce. Vous voyez, ces 2 grands éléments. Une grande prostituée avec un aspect religieux. Les islamistes adorent Satan. C'est une religion satanique. Le Coran est un livre satanique. Et quand Mohammed a eu ses révélations, il était en transe et il était possédé par les démons et il écrivait donc ce que vraiment des démons lui disaient de dire. Si vous lisez le Coran, ça n'a ni queue ni tête. Vous lisez la Bible, c'est le livre de Dieu. Amen. Quand le Seigneur a parlé à Daniel, il lui a dit le livre de la vérité. Le livre de la vérité, il n'y en a qu'un seul ici-bas sur terre, et c'est la Bible, la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, évidemment, le pouvoir politique. La Bible dit que les rois de la terre sont à l'intérieur de cela. Le pouvoir économique, on nous parle des marchands de la terre. Babylone va dominer et contrôler toute la terre sous ces 2 aspects. L'aspect religieux et l'aspect politico-économique.
Amen. On comprend ça. Donc, ce système anti-Dieu, eh bien, aura une manifestation finale que j'appelle le mal dans toute son ampleur, dans toute sa suprématie à la fin des temps. Et évidemment, ce système anti-Dieu a Satan dans son origine qui manipule derrière le rideau du monde, qui lutte contre le bien suprême ordonné par Dieu à l'origine. Cette guerre existe depuis toujours. Et elle va consumer littéralement la planète Terre pendant la grande tribulation qui va durer 7 ans. Voyez, une fois que l'Église de Dieu aura été enlevée, à ce moment-là, l'Antéchrist sera sur place et la main de fer. Alors il y a un communisme mondial. La Terre entière deviendra un camp de concentration. Toute la Terre deviendra un camp de concentration. Il y a 3 grandes villes dans la prophétie. Et chacune de ces villes a un rôle très particulier. Jérusalem, qui est le siège de Dieu. Et on sait que durant le millénium, c'est de là que Christ va régner, en personne. Voyez. Ensuite, il y a Babylone, la deuxième ville, qui est le siège de Satan. Et il y a Rome, qui est le siège de la grande prostituée. Maintenant, évidemment, on sait que Babel a été construite dans les plaines de Shinéar, sur l'Euphrate, vers l'Irak, dans ce royaume du rebelle Nimrod, qui était un puissant roi. Et évidemment, donc, le futur site de Babylone, évidemment, qui devint plus tard un empire très glorieux, eh bien, est devenu donc directement Babylone. Nimrod régna d'abord sur Babel, on le dit, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Ensuite, on sait que cette Babylone-là, ce système de Babylone, existe depuis la Genèse. Mais il prend son ampleur, une très grande ampleur, à la fin des temps. Il va atteindre son apogée pendant la grande tribulation. C'est un système global, voyez, un système de mondialisation, un système fermé, lock, stock and barrel. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui passe au travers, puisque personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas, évidemment, donc, la marque sous la peau donc, de l'Antéchrist avec un code. Il n'y aura plus besoin de carte de crédit. Une carte de crédit peut se faire voler, mais vous aurez votre code sur vous, voyez, si, évidemment, vous allez, si vous rentrez dans la grande tribulation et si vous ne voulez pas mourir de faim, eh bien, ça sera le seul moyen. Et devant les caches, vous aurez juste à passer la main droite ou le front. Ce sont les seuls endroits du corps qui sont assez chauds, même l'hiver, et ils vont régénérer la puce que l'on mettra à l'intérieur du corps, donc, des gens. On le fait déjà. Imaginez sur les animaux, sur certains prisonniers. Imaginez comment on est proche, évidemment. Donc, ils vont marquer le monde entier. Mais ce qui veut dire que l'enlèvement est tellement proche. Ce qui veut dire que Jésus va revenir, car ces choses commenceront à arriver. Relevez la tête. Amen. Alors, relève tes épaules, mon frère, ma soeur. Christ, ça vient nous chercher. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Babylone, la politico-commerciale, donc du chapitre 18 d'Apocalypse, est totalement dominée par les démons. Totalement dominée par les démons. La Bible dit un repère de tout ce qui est impur, un refuge de tout ce qui est odieux, une habitation de tout ce qui est vil. Donc exactement comme un lieu désert où les démons et les oiseaux impurs qui personnifient le mal prennent refuge. C'est une image de désolation, d'isolation, de solitude, de dépression, tout ce que vous voulez. Donc c'est un repère de démons. Elle accueille le mal sous ses ailes. Et vous allez voir de plus en plus que le mal va être accepté, des choses que vous n'avez jamais vues auparavant, qui vont vous offusquer, vont être visibles. Nous avons été en Autriche un jour avec mon épouse, et directement sur les routes, voyez, sur les grandes routes, nous entrions dans une ville en Autriche, et là devant nous, il y avait une femme quasiment toute nue qui était allongée d'un bord à l'autre de la route, tout ça. On dit, comment il peut faire ça, voyez? Et dans les grands magasins, c'était à l'extérieur, ou des affaires d'affiches de 20 pieds de hauteur, vous voyez, encore là avec des femmes. Voyez, ça, c'est en Europe, ça commence à arriver par ici, mais on va en voir de plus en plus. C'est abominable. Le mal va être accepté, voyez, plus de refus de rien du tout. Un repère de ce qui est impur. Système babylonien, nous sommes là. Quand vous entrez dans le centre commercial, vous entrez dans le système Babylone.
Dans n'importe quel centre commercial, vous entrez dans le système de Babylone. Elle est renommée pour ses prostitutions, pour ses fornications, pour son obsession de ce qui est occulte. Voyez. Et pendant la grande tribulation, l'Antéchrist prendra son trône et régnera, ne l'oubliez pas, sur le monde entier. Sur le monde entier. Tous les gouvernements locaux, Canada, France, Italie, tout va tomber. Tout va tomber. Et déjà maintenant, ils ne gouvernent quasiment plus. Voyez. Pourquoi? Parce que derrière la scène, il y a un autre gouvernement qui est en train de monter, gouvernement mondial par les Illuminati, par la franc-maçonnerie internationale, et ainsi de suite, sont eux, voyez, les Rockefeller et tout ça, et les milliardaires qui sont en train de diriger donc le monde entier vers l'Antichrist. Ils sont en train de préparer leur homme. Chers amis, le monde entier sera infesté, conduit, dirigé par des esprits démoniaques. C'est les démons qui vont s'emparer donc du monde. Et c'est Satan qui a construit un système babylonien d'iniquité dans le monde entier. Mais Dieu n'oublie pas. Dans Apocalypse 18, verset 5, Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et il dit qu'elle va repayer le double pour tout le mal qu'elle a fait. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double de ses œuvres, versez-lui au double. Chers amis, si à Babel, ils ont construit une tour, eh bien là, nous avons la tour du péché. Les hommes sont en train de construire la tour du péché qui atteint jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu. Autrefois, à Babel, les hommes impies ont voulu élever jusqu'au ciel une tour de briques, voyez. Et maintenant, Dieu dit que c'est la tour de leur péché qui atteint jusqu'à sa demeure. Chapitre 18, verset 5, Apocalypse. Ces péchés se sont accumulés jusqu'où? Jusqu'au ciel. Ces péchés ont monté jusqu'au ciel. Amen. Dans Jérémie 51, il est dit, nous avons voulu guérir Babylone, elle n'a pas guéri. Abandonnons-la. Et nous sommes mieux de l'abandonner. Sortez du milieu d'elle, vous mon peuple. Amen. Sortez. Amen. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Ça signifie que nous approchons très vite de la deuxième venue de Jésus-Christ. De l'enlèvement de l'Église authentique de Jésus et du règne de la bête de l'Antéchrist quand nous ne serons plus sur la terre. Il faut que celui qui le retienne ait disparu. Ait disparu. On peut s'attendre à voir s'élever bien haut une immense vague de péchés, de débauches, de choses diaboliques, de choses machiavéliques, de ruses démoniaques, de sectes lucifériennes, de séduction, de mensonges, d'hypocrisie, d'occultisme. Sans l'ombre d'un doute, le système babylonien est dans le monde, bien implanté, bien enraciné aujourd'hui. La Babylone politico-commerciale est hautaine, elle est dépravée, elle est provocante. Allez dans les grands centres commerciaux, vous allez voir. Vous allez le voir. Vous êtes obligé de détourner vos yeux. Vous êtes à Babylone. Daniel, le prophète de Dieu, quand il est arrivé à Babylone, il a refusé de se souiller. Il a refusé de se salir. Ouais. Et Dieu l'a béni. On peut vivre pour Christ même à Babylone, avec la puissance du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur peut donner à ses enfants une puissance, un baptême, une immersion dans l'Esprit de Dieu qui nous gardera tellement remplis de l'Esprit que tout cela n'est que de la poubelle et nous n'en voudrons pas. Alléluia. Vous rappelez Saddam Hussein? Comment qu'il était provoquant, arrogant, intraitable, son air de défi? Arrêtez-moi si vous le pouvez. Voyez? Aujourd'hui, comment a fini son histoire, vous le savez. Imaginez jusqu'à quel point un homme peut arriver, ce qu'un homme peut devenir. Rappelez-vous Hitler, rappelez-vous Napoléon, Castro, Chavez, Pinochet, Amin Dada en Ouganda, Duvalier, tous ces dictateurs du monde, remplis de l'esprit diabolique. Tout cela est une image très faible de l'arrogance de la bête qui va monter sur scène, qui va régner sur le monde entier, sur la ville babylonienne, la terre entière. Pourquoi sera-t-il autant arrogant dans ce temps-là? La Bible parle qu'il aura une bouche qui parlera avec arrogance. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut.
Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux, dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Il n'aura aucun égard pour les femmes, et certains pensent qu'il sera un homosexuel. Babylone possède son propre système de gouvernement. La bête ne voudra pas avoir de compétiteurs, de compétition, de concurrence, de rival. L'Antéchrist va confisquer les richesses des autres et il va devenir lui-même immensément riche. Dernièrement, vous avez vu en Tunisie, le président dictateur Tunisie est parti avec 1 tonne d'or avec lui, derrière lui, qu'il les garde. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tout le luxe, les objets de luxe, de richesse connus de l'homme, va devenir la propriété de Babylone. Ce qui veut dire fini la propriété privée. Votre voiture appartiendra au gouvernement de l'Antéchrist. Votre maison ne sera plus à vous, votre terrain. C'est terminé, ça sera terminé. Ouais. C'est ce qui s'en vient. Les corporations et les entreprises globales, mondiales, auront leur QG dans le système d'ordinateur de l'Antichrist. La bête va régner sur tout ce système politico-commercial. Certains pensent qu'en Europe, il sortira de là. On va en parler durant la prochaine conférence. On ira dans plus de détails avec Strasbourg, où là, cette tour de Babel, vous l'avez vu, donc elle est là. Elle a coûté des milliards de dollars et il semblerait qu'il y a une partie de ce gouvernement antichrist qui est déjà là et une autre partie à Bruxelles. La bête va régner sur tout ce système. Il semblera totalement invincible. La Bible dit que tout peuple, toute langue, toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront. Imaginez. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous avez remarqué dernièrement comment Satan est devenu tellement arrogant, tellement insolent, insultant, prétentieux, impudent à notre époque. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il va gagner. Il pense qu'il est en train de gagner. Si vous n'avez pas remarqué, c'est peut-être que vous dormez. Les péchés qui, dans le passé, voyez, se glissaient ou arrivaient généralement par les cours arrière ou dans les rues arrière, voyez, maintenant sont paradés directement sur l'avenue principale. Fierté, voyez. On ne rougit plus. On ne rougit plus. Cependant, nous devons nous rappeler que tout cela va arriver à une fin. La fessée bientôt. Voyez. La Bible dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Et ce royaume qui s'en vient, le dernier, avec Christ, brisera, anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent, l'or. L'explication est certaine. Voilà ce que Daniel dit. Amen. La pierre, c'est Christ. La pierre angulaire. Alléluia. Il s'en vient. Gloire au Seigneur. Il ne tardera pas. Et la description de Babylone sociopolitique est hautaine et dépravée. Et dépravée. Depuis le début, le caractère de Babylone a été singularisé par la soif, l'avidité de puissance, avide de richesse, de pouvoir, d'opulence, de luxe, de débauche. Voyez. Babylone politico-commerciale est destinée à la destruction. Destinée à la destruction totale. Ce système-là va être à l'échec d'une façon terrible. Et la parole de Dieu nous rappelle qu'en dépit de toute l'arrogance de l'Antichrist, il ne pourra pas empêcher de retenir le jugement du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu Tout-Puissant. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la tristesse, le chagrin et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre et tous les marchands vont pleurer. Parce qu'ils se sont enrichis dans le système de Babylone. Ça va être du cash au crash. Catastrophe. Tout le jeu de domino va s'écrouler. Ce que nous avons vécu un peu en 08, où le monde a tremblé, point de vue finance, les banques, tout ça, ça s'en vient. C'était juste une petite répétition de ce qui s'en vient.
Vous avez vu comment tous les gouvernements sont rassemblés en Chine là-bas, et tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais il s'en vient un écroulement terrible, un éboulement, un écrasement dévastateur du système de Babylone. Et ça va arriver de façon tellement rapide comme un cataclysme. Sa destruction sera totale, absolument, complètement, radicalement. En 1 heure, 60 minutes. En 60 minutes, toutes les bourses de la terre auront craché, tout va s'écrouler. En 1 seule heure est venu ton jugement. Chapitre 18, verset 10. Peut-être une bombe atomique va exploser. Je ne sais pas. La Bible dit les gens vont se tenir loin, verront le champignon atomique, auront peur de la radiation. Un ange a illustré cette illustration. Il est dit un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus trouvée. » Si vous pouviez jeter dans l'océan une immense pierre, vous verriez des vagues chocs émanant et partant d'un point central et balayant tout sur son passage comme un tsunami. Personne ne sait vraiment ce qui va arriver. Beaucoup de choses que nous savons, qu'on ne sait pas actuellement encore, simplement pas, jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent littéralement. De toute façon, ça sera complètement dévastateur. Complètement dévastateur. En 1 seule heure. Dieu jugera le péché de Babylone qui s'est empilé depuis des siècles. Ce système est voué à l'échec. Les exemples de l'Ancien Testament sont Sodome, Gomorrhe. Ces villes n'existent plus, désertes. On n'a rien retrouvé, encore aujourd'hui, de Sodome et Gomorrhe. Une image de ce qui arrivera à Babylone la Grande. Son sort est prédit d'avance, un sens unique, one way, vers la destruction. Les rois de la terre vont pleurer, système politique détruit, malgré sa force, sa puissance humaine. Les marchands de la terre, le commerce international sera complètement terminé. Les navigateurs de la mer aussi, parce qu'il y a beaucoup de commerce international à partir de la mer. Système économique colossal, mondial, avec une emprise sur toutes les activités terrestres, va s'écrouler. Ce système politico-économique et le système religieux auront évidemment des grandes villes de la terre comme centre, hein, et les marchands de la terre vont pleurer. Personne n'achète plus leur cargaison. Fini le centre commercial. Qu'allez-vous faire si vous n'avez plus de centre commercial? Alors, je crois évidemment qu'on en a besoin pour faire nos achats, hein, mais c'est un système babylonien. Tout le monde va être concerné par ces deux systèmes, va pleurer, se lamenter et crier. Et on voit très bien que la puissance de Babylone va être détruite. Ils verront la fumée de son embrasement. C'est une catastrophe globale mondiale qui s'en vient. Le monde entier sera paralysé d'épouvante. Les marchands de ces choses, qui sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, pleureront et seront dans le deuil. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est tombée, Babylone la Grande. Déclaration incroyable. Si on l'a trouvé une seule fois dans la Bible, on dirait, bon, ça va, mais c'est un thème qui revient, qui est dans Ésaïe, qui est dans Jérémie, qui est dans l'Apocalypse, à différents endroits. Oui. Jean l'apôtre en parle. Elle sera détruite d'un coup, une frappe dévastatrice. Une expression de justice. Le facteur qui va être frappant, ça sera la soudaineté de la chose. En 1 heure. La soudaineté de la chose. Brusquement. Ça va être foudroyant, rapide, immédiat, instantané, imprévu. Subitement. Subitement. Voyez. La Babylone politico-commerciale va déprimer devant sa propre désolation et destruction. Malheur, malheur, ils diront malheur, malheur, ils pleureront, seront dans le deuil, tout ça. Surprise inattendue. La vitesse imprévue de la destruction d'un si grand empire mondial. D'autres y ont vu un immense tremblement de terre. D'autres y ont vu un immense tremblement de terre, tel qu'il n'en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Peut-être la 7e coupe, on ne sait pas. Mais il y aura des morts, deuil, famine qui vont suivre tout cela. On lui rendra au double. On récolte ce qu'on sème. Et la récolte est toujours bien plus grande que ce que l'on a semé. Pour éviter un tel sort, que faut-il faire? Il faut sortir d'elle. Il faut se séparer de ce système-là. Amen. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux.
Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Voyez. Et devant une telle désolation, il va y avoir une dépression terrible tout autour de la planète Terre. Elle existait, disparue, anéantie. La Bible dit, elle ne sera plus trouvée. Comme une grande meule qui est jetée au fond de la mer, disparue dans la noirceur, au fond des flots, dans la profondeur de l'océan. Tout le système n'existera plus. Une image tragique, dramatique de la chute et de la disparition de ce système. Les villes majestueuses et tout cela, vous voyez, ça sera le triomphe final, total du bien sur le mal, selon le décret arrêté de Dieu. Et cela arrive avec vitesse, avec violence, comme l'éclair. N'oubliez pas, c'est le sang des saints qui retombe sur ce système. C'est le sang des prophètes, c'est le sang des martyrs, voyez. Et 3 raisons pour ce jugement. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. 2, parce que toutes les nations ont été séduites par tes magies, tes enchantements, on parle d'occultisme, de choses diaboliques. Et 3, parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Oui. Chers amis, que ce soit des réseaux de câbles qui amènent la pornographie dans des soi-disant amusements familiaux, divertissements, que ce soit des politiciens qui font la promotion de loteries approuvées par le gouvernement, ils le font pour une simple raison, autant les uns que les autres, l'argent. 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 Vous voyez? L'argent. Il y a des compagnies aujourd'hui qui flattent les faiblesses de l'humanité. Pour des nourritures engraissantes, pour des gambling, pour les casinos, pour les loteries, les jeux de hasard, les boissons fortes, l'alcool, les sociétés d'alcool, les passions charnelles. On veut maintenant légaliser la drogue, ainsi de suite, approuver la conduite des vauriens, voyez. Et les câbles, les compagnies de câbles de télévision gagnent des millions de dollars en faisant payer pour des films pornographiques. Tout ce qu'ils sont en train de dire, si tu veux devenir riche, alors investis dans l'industrie du péché. Investis dans Babylone. Oui. Ils se fichent totalement des familles qui dépensent leur argent sur les tickets de loterie. Tout ce qu'ils disent, montrez-nous simplement votre argent. Les gamblers sont assis dans leur magnifique demeure avec un gain malhonnête. Les médecins ratellent des millions de dollars en tuant un nombre incalculable de personnes humaines, de bébés innocents. Les barons de l'alcool, les barons de la drogue grimpent sur l'échelle du succès, sur le dos de foyers totalement brisés. Vous entendez aux nouvelles, vous entendez des choses inimaginables, parfois qui nous empêchent de dormir la nuit. C'est terrible ce qu'on est en train de voir. C'est le début. C'est le début. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Chers amis, les dirigeants de ce monde vont pleurer. Dieu a dit dans Ésaïe 13, je punirai le monde pour sa malice, les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, j'abattrai l'arrogance. Chers amis, toutes leurs ressources, toutes leurs richesses, leurs biens matériels ne pourront jamais tenir devant le jugement du Dieu Tout-Puissant à qui ils devront rendre compte. Chers amis, j'aimerais vous dire que la Bible va plus loin, que la grande dépression qui a eu lieu déjà dans les années 20, les grands-parents parlent de cela, voyez comment ça avait été terrible. Cette grande dépression des années 20, eh bien, va ressembler par rapport à cela à un pique-nique d'école du dimanche. Ce qui s'en vient, c'est inimaginable, voyez. Dans ce passage d'Apocalypse 18, les cloches de la mort sont en train de sonner. C'est une procession mortuaire. C'est les funérailles. Il n'y aura plus, il n'y aura plus, il n'y aura plus. Voyez, Babylone ne sera plus trouvée. On n'entendra plus chez elle les joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs de flûte, les joueurs de trompette. Plus de musique sur toute la terre. Aucune musique. Les parties rave terminées. Le rock terminé. Voyez, on n'entendra plus. Voyez, aucune musique. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Plus d'électricité. Tout autour de la terre. On n'entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse. Je crois que tout cela est un déclenchement, c'est une détente de gâchette pour Armageddon, la grande fin
de l'humanité. Quand nous reviendrons avec Christ du haut des cieux pour juger l'antéchrist et le faux prophète. Alléluia. Alléluia. Un petit enfant avait eu une opération dans un hôpital et pendant l'opération, il est allé au ciel. Il a raconté, il a 4 ans, imaginez. Son père était pasteur dans le Nebraska. Il a parlé à l'enfant de 4 ans quand il est revenu, que tout était bien. Il dit, papa, tu sais, Jésus, il m'a pris sur ses genoux dans le ciel. Il dit, il a les yeux merveilleux. Ses yeux sont beaux. Il dit, papa, tu sais qu'il avait un cheval, Jésus? Alléluia. C'est un témoignage merveilleux. Merveilleux. Je l'ai entendu dimanche matin passer à la radio de WCHP. C'est formidable. C'est du réel. Il y a un monde dans l'au-delà. Et ce qu'il n'avait jamais dit, que la maman avait eu 2 fausses couches. Et un jour, le petit enfant, il parle en train de jouer. Il dit, papa, tu sais, j'ai 2 sœurs. Comment tu as 2 sœurs? Oui, je les ai vues au ciel. Il n'avait jamais dit à l'enfant, évidemment, à cet âge-là, que la maman avait eu 2 fausses couches. Ils sont là-haut. Rendez compte, tous les bébés avortés sont tous là-haut. Tous là-haut, dans la présence du Sauveur. Il dit, j'ai fait beaucoup d'amis, papa, là-haut. Je voudrais y retourner. Quelque chose de merveilleux. Quand on a 4 ans, imaginez, c'est formidable. Amen. Jésus revient avec un cheval blanc. Amen. Et nous reviendrons aussi sur des chevaux. Amen. On va apprendre tout de suite. Vous avez jamais fait de l'équitation, c'est pas grave. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous vous rendez compte, plus aucun bruit quand Babylone va être jugée. Plus aucun bruit, plus de lumière. Il y aura un silence absolu. Normalement, il y a plein de bruit, vous voyez. Maintenant, il n'y aura plus de musique, plus de métier, plus de travail quotidien. Vous voyez, le marteau, le couteau, les travaux de machinerie qui fonctionnent. Plus rien. La mort, muette, régnera sur la vie sociale et industrielle de la fin des temps, juste avant Armageddon. Ça sera très, très morne de vivre sur la terre. Moi, je veux m'en aller. Et vous? Je vais aller avec Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous savez ce que la Bible dit? Réjouissez-vous sur elle. Soyez pas tristes, car la Babylone va tomber. Soyez dans la joie. Alléluia, ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Ce monde s'en va vers un jugement inimaginable. Amen. Nous sommes sur le côté gagnant, nous sommes sur le côté vainqueur. Ne laissez jamais le diable vous faire croire le contraire. Amen. Ceux qui sont dans le ciel verront le juste jugement de Dieu sur le péché, sur l'iniquité, sur l'injustice, sur l'impureté, sur le système de Satan. Et finalement, et enfin, alléluia! Lisez avec moi dans Apocalypse 18. Amen. Lisez avec moi, on va se lever ensemble. Alléluia. Apocalypse 18, verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville. Elle ne sera plus trouvée, et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, de musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On n'entendra plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par ta sorcellerie, tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia!
le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en la redemandant de sa main. Et ils diront une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta parole. Nous te bénissons pour tout ce que tu as prévu pour nous. Merci pour tes enfants qui marchent dans ta crainte, qui veulent te servir. Nous te prions que ceux qui encore ce soir n'ont pas fait la paix avec toi puissent venir à toi et se repentir de leurs péchés et venir sous le sang du calvaire, le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Oh mon Sauveur, béni soit ton nom. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. 3 réactions à avoir. La première, sortez du milieu d'elle. Mon peuple. Amen. Deuxièmement, ne l'enviez jamais, ni ses richesses, ni sa gloire. Amen. N'enviez jamais cela. J'aimerais, en terminant, vous donner le témoignage d'un homme de Dieu qui était dans un avion et il allait faire une série de réunions. Il s'appelle Jenny McCombs. Il a raconté cette histoire. L'avion est arrivé, il dit, je m'apprêtais à descendre et je levais la main au-dessus de mon siège, juste au-dessus de ma tête, et ma main tomba sur un paquet de papier. J'ai tiré dessus et j'ai découvert que c'était un paquet de billets de $100. J'ai placé de nouveau ma main, encore une fois, et j'ai découvert un autre paquet, une autre pile de $100. Il y avait $20 000 en cash. Il dit, j'avais jamais tenu autant d'argent cash dans mes mains. J'ai attendu que tout le monde soit sorti de l'avion. Je suis allé vers le pilote. Monsieur le pilote, j'ai trouvé un paquet d'argent dans cet avion. Que dois-je faire? Le pilote m'a dirigé dans l'aéroport vers un certain bureau. Je suis entré dans ce bureau et j'ai posé cet argent sur le bureau devant un agent. Voici l'argent. L'homme a commencé à remplir un rapport. Je lui ai demandé, que va-t-il arriver à cet argent? Il a répondu, si personne ne le réclame, il sera à vous. Et soudain, derrière moi est entré rapidement un homme qui avait une apparence miteuse, les cheveux tout ébouriffés, et il a déclaré, j'ai perdu un certain montant d'argent dans cet avion. Est-ce qu'il y a eu un rapport de cela? L'homme derrière le bureau a dit, monsieur, décrivez-moi cet argent avec exactitude. Et l'homme ébouriffé, aux vêtements chiffonnés, a dit, il y a $20 000 en coupure de 100 en 2 paquets. Il a décrit l'argent de façon exacte, parfaite. Le gars du bureau lui a donné les 2 paquets de billets. L'homme a saisi l'argent, tourné le talon et sorti. Pas un seul merci. Il s'est juste tourné et sorti de la pièce. Et le pasteur a dit, je m'attendais au moins à un simple merci, mais pas un seul mot. Je suis monté dans le taxi pour aller à mes réunions, et le diable est monté avec moi dans le taxi. J'étais assis sur le siège arrière, et le diable a commencé à parler doucement à mon oreille. Tu es un fou. Tu savais que c'était de l'argent de la drogue. Tu savais que cet homme n'était pas bon. Cet argent aurait pu servir pour le bien ou pour ta famille. Tu es un insensé de l'avoir redonné aux autorités. Il ne t'a même pas dit merci. Il dit, le diable travaillait dur sur moi. Alors j'ai riposté en commençant à penser à tout ce que je possédais avec Jésus. Comment il m'avait appelé, comment il m'avait gardé, comment Jésus m'avait sauvé, comment il m'avait racheté, comment il m'avait donné sa joie jour après jour, et une couronne de gloire qui m'était réservée. Et j'ai commencé à répondre au diable à haute voix dans le taxi, et j'ai parlé fort, et j'ai dit, mais regarde tout ce que je possède. Le conducteur qui était en avant savait très bien qu'il n'y avait personne qui était assis avec moi derrière, et il m'a dit, qu'est-ce que c'est mon gars? Vous voyez? Il regardait le rétroviseur. Qu'est-ce que t'as dit?
Et j'ai répondu, dit-il au conducteur du taxi, « Non, rien, j'étais juste en train de parler avec le diable. » Et il dit, à partir de ce moment-là, le taximène n'a jamais ôté une seule seconde ses regards dessus son rétroviseur pour m'observer. Voilà ce que nous avons besoin de dire au diable. Regarde tout ce que je possède. Regarde tout ce que je possède. N'enviez jamais Babylone. N'enviez jamais les Babyloniens. N'enviez jamais ce monde pervers et perdu. Amen. Alléluia. On va louer le Seigneur, on va l'adorer, on va le bénir, on va le remercier pour cette merveilleuse soirée. Amen. Alléluia. Donnons-lui nos cœurs, nos esprits. Il s'est donné à la croix du calvaire. Nous devons nous aussi nous donner entièrement à lui. Amen. Adorons-le quelques instants.